Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une expérience que j'ai réalisée en 2015, une expérience qui m'a rendu énormément service ici dans mon laboratoire et qui est vraiment très fiable. Elle a fini par aboutir à une idée qui, je le pense, tôt ou tard finira par rendre service aux maîtresses de maison dans leur cuisine. Toutes les personnes qui cuisinent à l'induction sont conscientes des contraintes que ça implique. La seule chose qui fonctionne sur l'induction, c'est l'acier. Il peut y avoir l'acier inoxydable ou l'inox à condition d'avoir un culot en acier assez épais. L'aluminium c'est hors de question, ou alors en mettant un adaptateur, mais bon, l'induction doit chauffer l'adaptateur, ensuite ça doit chauffer la marmite, donc il n'y a vraiment aucun intérêt. Grâce à mon expérience et mon idée, je vais vous prouver ici, sur cette vidéo, qu'il est possible de faire chauffer dans un récipient en plastique sur l'induction. Et on va passer tout de suite à l'expérience. Donc voici mon idée, c'est un simple récipient en plastique qui fait partie d'une essoreuse à salade, donc il est vraiment très fin. À l'intérieur, il y a ma magie. Ensuite, j'ai mis 1 litre de lait et 1 litre d'eau pour éviter que le lait déborde au cas où. Et dessous, un sopalin pour montrer qu'il n'y avait vraiment aucun danger, ni quoi que ce soit. Alors, on va commencer à brancher la sonde de température pour voir l'évolution de l'expérience. Alors là, je vois qu'on est à 28 degrés, température extérieure, ambiante. Et maintenant, alors ce que je vais faire, je vais mettre en service et je vais le mettre à 1800 watts au maximum en fait. Alors on y va. Voilà, là je suis au maximum, on verra bien ce que ça va donner. Alors déjà là en 2 minutes, on est passé à 43 degrés. Au bout de 4 minutes, on est déjà à 55 degrés. Il y a déjà les vapeurs qui s'échappent. Alors, savoir bien sûr que dans cette idée, tout chauffe de l'intérieur. Le plastique étant comme transparent pour l'induction. L'avantage qu'il y a, c'est que bien sûr, le plastique est un très bon isolant. Donc, la chaleur qui se crée à l'intérieur n'ira pas à l'extérieur. Par exemple, ce serait un ustensile de cuisine en acier. Il faudrait d'abord que l'acier chauffe pour chauffer le contenant. Et bien sûr, au plus il fait froid à l'extérieur, au plus ça mettra du temps. Donc tant qu'à faire, prendre du gaz ou autre chose. Mais là, c'est vraiment direct, tout se passe de l'intérieur, ça chauffe très vite. Et il n'y a vraiment, je veux dire, aucune déperdition vers l'extérieur. 70 degrés pratiquement, oui on est à 70 degrés. La température monte toujours de plus belle. Peut-être écarter un peu le matériel pour éviter que ça prenne les giclées. Maintenant on est à pratiquement 80 degrés au bout de 9 minutes. Donc là on est à 84 degrés et il s'est écoulé entre temps pratiquement 10 minutes. On commence à effleurer les 90 degrés, 87. Là ça gicle vraiment de partout. Ah oui, là c'est le petit geyser en fait. Alors maintenant on est à 92 degrés en pratiquement 12 minutes. Ça va pas s'arrêter. Là ça commence vraiment à gicler de partout. Bon, je vais m'arrêter à 95 degrés parce qu'après ça va être impressionnant. On est à 93 degrés en moins de 13 minutes. Bon, 95 degrés, je pense qu'il y a quelque chose qui va commencer à lâcher en moins de 13 minutes. Donc c'est bon, on arrête. Voilà. Je le répète, cette sonde n'a absolument rien à voir. Je peux réallumer pour montrer que la sonde n'avait vraiment aucun effet. Ça recommence à bouillir. Voilà, toujours est-il que même comme ça, à pratiquement 96 degrés, je peux me permettre de toucher le bac
C'est chaud, c'est très chaud, mais bon, il est impossible de me brûler. Là j'arrête maintenant parce que franchement ça commence à gicler de partout. Et voilà, il est impossible de se brûler. Que ce soit pour un enfant, ça aurait été de l'acier, on aurait été brûlé je pense déjà au deuxième degré. Voilà, je montre qu'il est possible de soulever le bac avec mes deux mains. Je peux le tenir comme ça pendant des heures. Le sopalin lui n'a pas brûlé. Voilà, tout tourne. Donc il est possible que si un jour ces produits se retrouvent dans le commerce et arrivent dans vos cuisines, il se peut que ce soit parti de mon idée. Allez, ciao, à plus, bye bye.